sortit de la maison. Il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le Seigneur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et faute de racines, et ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit, à raison de 100 ou 60 ou 30 ou 20. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : Pourquoi leur parles-tu en parabole ? Il leur répondit : À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à cela. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent. Et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux, puisqu'ils voient, et vos oreilles, puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole, qui ne donne pas de fruit. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 ou 20. Alléluia. Excusez ma prononciation, mais c'est ainsi que j'ai commencé la messe devant la communauté portugaise nombreuse rassemblée tout à l'heure à Aubonne. Et je me permets aujourd'hui, pour la première fois, de prendre de la hauteur. Mais pas pour me sentir supérieur, mais pour nous rappeler, nous donner à entendre que la parole de Dieu, elle tombe comme la pluie, elle vient d'en haut. Elle vient d'en haut pour faire son œuvre, pour arroser, pour féconder ces terres vivantes que nous sommes.
et donc de bien tendre l'oreille sur ce qu'elle a à nous dire et pour bien la recevoir. Oui, j'ai commencé l'homélie à Aubonne en leur disant une parabole. Redis-moi ton prénom. Jacques, voilà. Jacques qui va, je crois, vivre un grand événement à la rentrée de septembre, si je ne me trompe, le 10 septembre, le baptême de Jacques, avec sa maman. Jacques, quand je te dis parabole, ça te fait penser à quoi, toi? Tu as déjà entendu ce mot-là, parabole? Oui, ça te fait penser à quoi? On voit ça où, les paraboles, en général? Roger a soufflé. Sur les toits des maisons. Sur les toits des maisons. Et alors, je me suis servi de cette image qu'un prêtre, le prêtre le plus âgé du diocèse, à Lourdes, lors d'un pèlerinage à Lourdes, avait un petit pins ressemblant à une parabole avec une antenne au milieu. Et je dis, mais mon père, c'est bizarre, votre croix quand même. Donc là, au milieu de la parabole, il y avait une croix. Je dis, mais pourquoi ce rond là et tout? Je n'avais pas capté, moi justement, parce qu'une parabole ça sert à capter, mais je n'avais pas capté effectivement ce qu'il voulait exprimer. Et il m'a dit, mais tu vois, Charles, toi jeune prêtre, là, je ne suis même pas encore prêtre, je crois, il m'a dit, mais quand je veux exprimer et parler aux enfants de ce que c'est qu'une parabole, je leur dis, une parabole, ça sert à quoi? Ça sert à capter. À capter quoi? L'invisible. Les ondes, nous ne les voyons pas. Ça sert à capter l'invisible pour les rendre visibles ou audibles, soit sur un poste de télévision, soit sur un poste de radio. Et donc, du coup, en général, la radio, c'est fait pour que d'autres entendent. Un poste de télévision, c'est pour communiquer quelque chose, des nouvelles, des choses importantes. Eh bien, nous sommes ces merveilleux récepteurs de l'invisible pour le rendre audible et rendre visible, manifester la présence de Dieu, manifester justement à travers sa parole, le message qu'il veut communiquer à tous ses enfants. Et c'est pour cela que nous devons d'abord la recevoir. Et la parabole que Jésus nous donne en comparant les terres, nous sommes à la fois chacun à tour de rôle ses terres, des fois un peu plus arides, des fois un peu plus fécondes. Mais le Seigneur continue, le semeur, il continue à planter ses paroles dans ces terres que nous sommes. Il veut travailler la terre et il nous dit, laisse-moi te travailler. Arrête d'épuiser le monde, laisse-moi te féconder pour féconder le monde et faire grandir justement tous les fruits que je veux offrir au monde. Je crois qu'en ce moment, c'est la période où on jardine pas mal. Marie est là. Voilà, j'étais chez elle hier soir et j'ai encore reçu du basilic, des légumes, voilà, pour planter, pour avoir la joie de voir grandir dans cette terre que je travaille, qui me demande des efforts. Mais du coup, je vois que le résultat produit du fruit. Cela me dit, quelle que soit la terre que tu vas travailler, elle portera du fruit confiance. Et nous avons entendu dans la première lecture tirée du livre du prophète Isaïe, la pluie, la neige descendent des cieux, qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre. Pour cela, j'ai pris de la hauteur, pour voilà que cette parole descende dans ces terres vivantes que vous êtes dans vos cœurs, et qu'elle porte du fruit. Ni la pluie, ni la neige, ni la terre, ni la semence, ni le semeur, ni celui qui mange, ne travaillent uniquement pour eux-mêmes. Il en va de même pour chacun d'entre nous. Nous travaillons et nous nous laissons travailler pour nourrir le monde. On n'a jamais vu effectivement la pluie tomber simplement sur des patates, sur des courgettes, sur des fraises. Non, la pluie, elle ne fait aucune distinction. Elle tombe sur tout. Et elle croit effectivement que tout cela peut porter de beaux fruits, des fruits différents, des fruits qui vont apporter de la saveur dans notre humanité,
de la saveur dans notre monde. Et nous avons justement, au début de cette célébration, prié le chapelet. Alors c'est beau parce que le Seigneur, quand je suis arrivé à Notre-Dame-de-Bonne, eh bien, il y avait la même chose. Je dis, tiens, ils sont forts les Portugais. Et Avelino qui m'a dit, tu sais, Charles, on fait ça parce que on a vu que c'était un peu le souk avant la messe. Et grâce effectivement au chapelet, on s'est aperçu que Marie est là justement. Elle qui a reçu la parole, elle qui s'est laissée féconder par la parole, elle qui a porté le fruit de la parole pour le salut du monde. Qui mieux que Marie peut nous aider à recevoir à notre tour cette parole, à laisser cette parole nous féconder et à redonner pour le salut du monde ce que Dieu nous donne. Oui, laissons-nous travailler par la parole de Dieu pour porter du fruit en abondance, ce fruit que Dieu offre à tous. Tu couronnes une année de bienfaits, nous dit le psalmiste. Rendons grâce, frères et sœurs, pour l'année écoulée, pour tout ce que le Seigneur nous a permis de vivre ensemble, pour ce que sa parole a produit en nous, ce qu'elle continue et continuera de produire en nous. Notre communauté grandit pour chanter sa joie et sa reconnaissance. Et merci à mes deux sœurs de s'engager avec d'autres, avec mon frère, avec vous tous, de chanter ensemble les merveilles de notre Sauveur et Seigneur. Oui, en effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. La création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Nous aussi, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Croire qu'effectivement, que cette semence plantée dans ces terres vivantes que nous sommes, porte et portera du fruit. C'est le Seigneur qui nous fait confiance. C'est le Seigneur qui nous appelle. Alors à la question des disciples, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus répond, à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Nous avons effectivement la joie d'être là, pour avoir un cœur ouvert, pour écouter la parole de Dieu. Oui, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Heureux sommes-nous d'entendre cette invitation de Dieu à nous mettre en marche. Qu'est-ce que les disciples ont vu? Le Sauveur, celui qui n'est pas venu pour juger, mais qui est bien venu pour offrir le salut au monde entier. Et je le redis encore, dimanche dernier, je vous disais que nous avons remporté une belle bataille, alors ça fait des émules. Vendredi encore, là j'ai dû finir, il devait être encore 20h30, alors que les confessions, normalement c'est jusqu'à 19h, mais là, encore une belle bataille. Et si vous avez bien écouté les actualités sans faire de la récupération, mais ils ont déployé encore combien de policiers dans les rues pour le 14 juillet? Est-ce que vous avez entendu des problèmes? Priez, frères et sœurs, implorez le pardon de Dieu et la miséricorde pour obtenir la paix. Jade, mes servants d'autel, tous les enfants ont le droit de vivre dans un monde en paix, dans un monde que Dieu nous confie pour féconder ce monde. Vous qui recevez la parole, rendez grâce pour la mettre en pratique. Ils ne croient plus
au salut du monde. Le monde n'a que faire du salut. Et pourtant, nous voyons bien que le monde a encore besoin d'être sauvé par l'amour de notre Dieu. Alors, si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Nous pouvons faire le parallèle avec la parabole des talents. Dieu donne 5 talents au premier qui va remporter 10, 2 talents au deuxième qui va remporter 4, 1 talent et qui va rapporter combien? Un seul talent parce qu'il va le cacher. Dieu ne nous donne pas sa parole pour la laisser et la mettre de côté ou la cacher, mais pour la faire entendre et la faire résonner au cœur de tous, pour la plus grande joie de notre Père, et nous aider à redécouvrir cette fraternité qui nous invite à vivre ensemble. Celui qui entend la parole et la comprend porte beaucoup de fruits. Celui qui l'entend et la comprend la met en pratique. Amen.